m'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie. J'ai été récemment alerté par les syndicats de l'entreprise Ariane Group qui compte plusieurs sites près de Bordeaux, notamment au Haillan et à Saint-Médard-en-Jalles, également à Vernon dans l'Eure, sur le projet de leur direction de supprimer 600 emplois d'ici fin 2022. La justification apportée par l'entreprise qui construit les fusées Ariane est la supposée nécessité de retrouver de la compétitivité, notamment face aux nouveaux acteurs et pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire. La filière spatiale a été une vitrine de la coopération et de l'excellence européenne, mais un tel coup d'arrêt est préoccupant et en dit malheureusement long sur un cruel manque d'ambition. Encore récemment, nous examinions en commission des affaires étrangères un projet de loi relatif au centre spatial guyanais. À cette occasion, nous déplorions que le principe de préférence européenne pour les missions institutionnelles ne soit que peu contraignant et que de trop nombreux programmes européens négligent la chance que constitue l'existence du centre spatial guyanais et de la filiale spatiale européenne. Ce manque d'ambition se retrouve également chez Ariane Group et les syndicats, appuyés par un cabinet d'expertise, préconisent d'explorer toutes les pistes en termes de réduction du temps de travail, de transfert des charges aux maisons mères Safran et Airbus, de diversification ou de baisse des exigences de rentabilité et de dividendes. Tout cela afin de maintenir le savoir-faire en matière de recherche, de construction de lanceurs, de satellites et d'exploitation des données. Monsieur le ministre, la maîtrise de ces savoir-faire et l'excellence de ces filières sont en partie dues à un demi-siècle d'investissement public et de volontarisme de la France en la matière. Que comptez-vous faire, Monsieur le ministre, pour ne pas abandonner Ariane Group à son sort et de mettre en œuvre un véritable plan de relance? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alain David. Vous avez raison de souligner l'excellence de nos compétences en matière spatiale et le fait que cette excellence est due à un investissement constant, durable dans la recherche et développement et dans l'innovation au service de cette industrie. Et je crois pouvoir dire qu'avec le plan France 2030 qu'a annoncé le Président de la République, nous retrouvons enfin, oserais-je dire, cet esprit de conquête qui a permis de construire ces filières d'excellence, pas seulement la filière spatiale, mais la filière aéronautique, mais la filière nucléaire, et qu'enfin, nous donnons une ambition à notre politique d'innovation, de recherche fondamentale, de recherche appliquée et d'industrialisation. Alors pour répondre très concrètement à votre question, je veux d'abord souligner que l'accord avec l'Allemagne, l'Italie et l'ESA est un bon accord qui permet d'assurer une charge de travail à Vernon avec 7 Ariane 6 par an et une préférence européenne. Et c'est très important, vous savez que la concurrence est très forte, on peut penser notamment à SpaceX, à d'autres groupes. Cet accord, il permet aussi de donner à Ariane Group les moyens d'être plus compétitif à l'international en prenant en charge 140 millions d'euros de frais de structure. Donc on est loin d'une approche orientée uniquement sur une pseudo-rentabilité. Il s'agit plutôt de faire en sorte qu'Ariane puisse continuer à lancer et à fabriquer. Et c'est enfin un investissement de 40 millions d'euros à Vernon pour préparer l'arrivée de la production du moteur Prometheus, futur moteur lourd dans les lanceurs européens. Vernon restera le centre européen d'excellence pour les moteurs de fusée. Et au travers de France 2030, c'est 1,5 milliard d'euros qui seront investis sur un nouveau lanceur réutilisable, mais également sur des constellations de nano et petits satellites. Je vous remercie. Merci.